Est-ce que vous avez déjà eu peur? Ah non? Même pas un tout petit peu? Et maintenant? Ça va, j'ai été gentil, c'était même pas un screamer. Soyez rassurés, j'en mettrai jamais dans mes vidéos. Bon, à part celui-là. Personnellement, je ne me considère pas comme quelqu'un qui s'effraie facilement. J'arrive à garder mon sang-froid, notamment face à ces choses qui terrifient 90% de l'humanité. Et c'est pas du tout une stat que j'ai inventée, alors là, non. Plus communément appelée les araignées. Et toutes les petites bestioles en fait. Mais je vous vois venir, hein. C'est nul, il y a ma petite sœur de 4 ans qui en ramasse dans le jardin d'abord. Elle les rassemble et avec, elle fait des chèques de protes. Ah là là, elle est si mignonne. Haha, super. Vous ne savez pas à quel point j'ai travaillé sur moi-même pour apprendre à ne plus en avoir peur. Et grâce à ça, je peux prendre n'importe quelle bête en main sans broncher. Maintenant que j'y pense, c'est peut-être une idée de merde. Ah attends, fais gaffe, y a un truc par terre, c'est trop bizarre. Bon, t'abuses, c'est juste une petite chenille de rien du tout, elle va rien te faire. Moi je trouve qu'elle est mignonne, en vrai j'ai envie de la prendre à la maison. Ça pique un peu. Je pense pouvoir dire que les insectes et autres petites bébêtes, c'est bon. Mais un truc qui marche encore avec moi aujourd'hui, bah, c'est de me surprendre. Dans les jeux par exemple, ça m'arrive quasi tout le temps. Comme avec Resident Evil 2 que j'ai fait il y a pas si longtemps que ça, et qui a assez bien fonctionné sur moi à certains moments. Après ça va, ça reste un jeu. Moi je veux surtout parler de moments de la vie où c'est impossible de pas paniquer. Mais en vrai cette émotion, si on la ressent, bah c'est pas pour rien. C'est supposé être une sorte d'alerte que notre cerveau nous envoie pour signaler un Danger potentiellement mortel. Ok, c'est un peu extrême dit comme ça. C'est pas ton examen de maths que t'as pas révisé qui va t'être fatal. Quoique... Eh papa, maman, j'ai eu 7 en maths aujourd'hui. Ah, ça c'est mon fiston. 7 sur 10 c'est le début de la perfection, on continue comme ça. Ah non, c'est pas sur 10, hein, c'est sûr. Nous sommes réunis ici aujourd'hui pour rendre hommage au petit Nagita. Ses dernières paroles résonnent encore parmi nous. Mais 7, c'est déjà mieux que 6, vous êtes jamais content. Ouais, bon, c'était pas la cloche de l'église qui sonnait le plus juste. Mais par contre, je n'ai pas de phobie. Parce que oui, il y a une différence entre une simple peur et une phobie. Pas besoin de vous réexpliquer c'est quoi avoir peur, vous avez compris. Mais une phobie, c'est une peur intense, irrationnelle et persistante d'un objet, d'une situation ou d'une activité qui ne présente en réalité aucun danger réel ou très peu. Donc c'est un peu plus compliqué à gérer. Mais moi qui n'en ai pas, bah, j'ai un peu du mal à comprendre quand je vois l'état de panique dans lequel certaines personnes se mettent. En fait, ça dépend de quel type de phobie c'est. Comme dit plus tôt, la plupart des gens, c'est les araignées. Ma soeur, c'est toutes les bestioles qui puissent exister, vraiment toutes. Et un de mes potes, il m'a dit que lui, c'était les noix et les arbres. Donc punaise, à mon avis, il doit avoir une sorte d'allergie au pollen sévère. Et je ne juge pas, hein. Mais j'ai même connu des gens qui avaient peur des journaux, les gars. Oui, le papier avec les informations dessus écrit là, ça existait. Les jeunes. Ça s'appelle la chartophobie et c'est ouf parce qu'avec un peu de recherche on voit qu'il en existe pour tout. T'as peur de la mort? Thanatophobie. T'as peur d'être enterré vivant? Taphophobie. Peur du travail? Ergophobie. Ah attendez, ça je crois que je l'ai en fait. Il y a même la peur d'avoir peur. C'est la phobophobie et il doit être spécial à vivre celui-là. Je pense que j'en avais quand j'étais petit, mais par exemple, à part les insectes que j'ai cités au début, qui comptent pas vraiment, j'étais terrifié par les clowns. Et je me souviens que c'est même pas à cause d'un film d'horreur ou quoi que ce soit que j'aurais pu voir, non. C'était à cause des affiches de cirque partout dans la ville. Encore maintenant, je le regarde pas dans les yeux. À la limite, je flippais aussi à l'idée de descendre en pleine nuit pour aller pisser. Je pensais qu'il y avait des créatures démoniaques qui m'y attendaient, mais une fois que j'ai commencé à faire des sessions nocturnes gaming de gros geeks, bah les monstres c'était devenu mes potes de soirée en fait. Alors oui, ce sentiment, bah c'est clairement pas le plus agréable. Mais faut pas oublier que nos peurs font partie de nous. Ça nous laisse deux choix en fait, soit on peut apprendre à vivre avec, ou soit on le surmonte petit à petit. Enfin, il y a le choix subir aussi, mais je vous le conseille pas. Et malgré tout, bah elle est là quoi. Donc autant en faire une force. Parce qu'au fond, la peur peut aussi nous amener plus loin qu'on imagine. Quand on apprend à l'écouter sans la laisser nous contrôler, elle devient en quelque sorte une alliée, bon, un peu étouffante, mais qui veut notre bien. Et je suis sûr que si vous réfléchissez un peu, vous vous souviendrez d'un moment de votre vie qui s'améliorait juste grâce à elle. C'est un peu ce que dit Hazen dans Free Run. Ce n'est pas une mauvaise chose d'avoir peur, c'est elle qui m'a mené jusqu'ici.